Bonjour, nous sommes dimanche matin. Je me suis levé de bonne heure. Nous sommes le 14 août. Dimanche le 14 août. J'ai écouté l'enregistrement de Monsieur Poirier par rapport à l'intégration des Aleph. Puis il avait l'air de mettre ça en lien avec un enregistrement que j'ai fait où je dis que c'est des conneries au niveau de la forme. Je pense même que je l'ai répété au niveau de la forme. De la forme. Donc, là, je vais vous expliquer pourquoi, à mes yeux, il est question de l'aleph, pas des aleph, puis pourquoi je fais une différence entre le principe de l'aleph, puis les principes cosmiques, jusqu'à un certain point, on pourrait parler du fractal, du cybernétique, de lois cosmiques qui aboutissent à des principes qui vont agir d'une façon qu'on pourrait appeler fractale. La première fois que j'ai eu rapport avec ça, l'Aleph, c'était, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans et la mère de mon père m'avait offert pour mon 12e anniversaire, elle m'avait donné un petit livre qui est Le Matin des magiciens de Louis Bergier, puis Jacques Bergier, Louis Powell. Donc, dans ce petit livre-là, il est question de l'Aleph. C'est beaucoup plus tard, à ce moment-là, j'avais pas d'intérêt pour le supramental Bernard de Montréal. C'était des choses dont j'avais énormément entendu parler parce que la mère de mon père était très... il y a eu une époque où elle a eu une fascination pour Bernard de Montréal et les mouvements qui l'entouraient. Et puis, à mon 12e anniversaire, ce qui est un âge important, très important, en tout cas, elle m'a offert ce petit livre-là, Le Matin des magiciens, qui parlait pas de supramental, puis elle savait que ça, j'allais le lire. Peu importe le côté réfractaire que je pouvais avoir par rapport à d'autres choses. Plus tard, dans la vingtaine, j'ai étudié par correspondance avec des dames d'origine française qui vivaient en Espagne et qui avaient établi des liens avec une branche dissidente du judaïsme, des juifs séfarades d'Espagne. Et c'est là qu'il y a eu jusqu'à un certain point euh, une étude de c'est quoi l'Aleph. Au fond, ça vient d'où? Le principe de l'Aleph, c'est-à-dire des lois de l'unité et de la multitude. Le cybernétique cosmique ou le fractal, si vous voulez, qui fait que certains principes cosmiques vont être imbriqués les uns dans les autres et s'appliquer au niveau de loi dans tout. Donc, faire attention par rapport à quand je dis c'est des conneries, je parle au niveau de la forme, de ce que c'est devenu. Euh, Monsieur Poirier fait référence à Alice Bailey qui a ramené ça. Et puis, je dis bien dans l'enregistrement que j'avais fait qu'il y avait certains courants populaires et que jusqu'à un certain point, pour rejoindre un public, semble-t-il, ça avait peut-être un petit peu coloré au niveau de mode, de choses qu'il y avait dans l'ésotérisme, certaines choses par rapport à ce que dit Bernard de Montréal. Donc, Alice Bailey, il y en a qui pensent que elle faisait partie de la théosophie, ce qui n'est pas vraiment le cas. En fait, on reconnaît un arbre à ses fruits, je dirais seulement ça. Je dirais seulement ça. On peut aller un petit peu plus loin. Alice Bailey, ça a abouti à la Lucy Trust, qui est parrainée par l'ONU. Puis, c'est certain que on va avoir encore affaire à ça dans le futur. Puis, on reconnaît un arbre à ses fruits. Vous savez, à la fin du 19e siècle, à un moment donné, il y a eu une espèce de congrès, ou si vous voulez, de convention entre des gens en Europe qui étaient plus d'un courant hébraïsant, je dirais, puis d'autres gens qui étaient plus d'un courant orientalisant, puis aussi un courant hindouisant. Puis il y a eu à un moment donné des brèches, puis ça s'est séparé. Donc, il y a eu des chicaneries qui ont beaucoup, un petit peu, je pense, amusé, entre autres,
René Guénon et d'autres gens très critiques. Donc, il y a eu la théosophie d'un bord, la Blavatsky, ces affaires-là, qui étaient très proches plus de la tradition liée au sanskrit, par exemple. Il y a eu un autre courant dissident, plus masculin, qui est un autre clic. C'est des clics. Le docteur en cause, et puis bon, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, qu'on pourrait se permettre d'appeler, au fond quand même, jusqu'à un certain point, des adeptes de l'astral qui se divisent dans différents courants au niveau d'opinion sur des traditions. Par rapport à tout ça, là, le fait que, bon, oui, Bernard a parlé des alephes, je ne dis pas le contraire, mais moi, je peux pas mettre ça au pluriel, même si ça aboutit à des lois du pluriel. Je peux pas. Tout simplement parce que ça vient pas d'Alice Bailey, l'Aleph. Ce qui vient d'Alice Bailey, c'est ce qui a abouti à... Je vais essayer d'être indulgent dans mes propos, là. Mais bon, on reconnaît un petit peu, comme par exemple le côté, les mouvements ésotériques qu'il y a eu en Amérique du Nord, puis par rapport à l'Amérique du Sud, puis toutes ces choses-là, l'intérêt qui a commencé à croître à partir de la fin des années 40, début des années 50, pour certaines formes d'animisme au sens de l'anthropologie universitaire, la redécouverte, par exemple, en Amérique du Sud, de certains types d'animisme, que finalement, ça s'est transformé, puis c'est devenu ce qu'on pourrait appeler, entre autres, la Santeria, qui est une forme, ça ressemble beaucoup au vaudou. Donc, ces choses-là, je peux pas avoir d'intérêt pour ça. J'en ai pas. J'ai beaucoup de difficultés avec certains aspects qui sont liés à des modes, à des influences, à des forces d'influence qui passent par le social. Donc, moi, Bernard de Montréal, étant enfant, puis adolescent, je l'aimais pas. Je l'aimais pas. Puis jusqu'à un certain point, je suis encore très, très critique au niveau de certaines choses. Notamment par rapport à certains discours au niveau qui ont pu influencer, ou bien même par l'exemple, les gens puis leur vie de couple, par exemple. Ou le côté social, le côté de clique. Il y a un petit côté, qu'on le veuille ou pas, il y a des dynamiques de psychologie de groupe qui embarquent. Puis je suis très méfiant de ça. J'ai tout le temps été clair là-dessus que j'aimais mieux me tenir loin de toutes ces choses-là à cause de certains aspects très subtils, très difficiles à éviter, puis qui m'intéressent pas. Qui m'intéressent pas pour les avoir vécus dans d'autres types de... En tout cas, mais il reste que, quand j'ai été clair, là, l'affaire, l'intégration des alephes, c'est des conneries au niveau de la forme. Puis ça aboutit à essayer de vendre des choses. Il y en a pour qui c'est un commerce. Tout ce qui entoure l'ésotérisme, l'initiatique, le supramental. Au fond, personnellement, si je parle, puis si je vais être porté à avoir une certaine transparence avec les gens, à vouloir m'exprimer par rapport aux gens, je le sais au fond de moi que c'est par amour dans le fond. Parce que j'ai vraiment rien à gagner là-dedans, au contraire. Ça peut être extrêmement dangereux, puis ça peut être extrêmement nuisible. Donc c'est certain que, par exemple, Bernard, il a jusqu'à un certain point été un homme de son époque. La cosmogonie d'Urantia, Alice Bailey, certaines choses dans l'ésotérisme sont quelque part pour qu'il puisse rejoindre un public, parce qu'il y avait, si on peut dire, une sorte de mandat, il y avait qu'on peut voir comme une programmation, mais à un autre niveau. Il fallait rejoindre un certain public, certaines personnes. Donc, il y a eu une coloration par des choses.
moi, Alice Bailey, ça ça m'intéresse pas vraiment. Je vous dis pas que je l'ai jamais lu ou que je connais pas ça du tout. Ce que je dis, c'est que tout ce qui a une certaine coloration liée à certains mouvements, tout ce qui a une certaine fréquence, je vais avoir un dédain automatique et naturel. Pas parce que je condamne ces gens-là et qu'ils fassent leur affaire. De toute façon, la Lucy Trust est parrainée par l'ONU. Puis, pareil comme Sri Aurobindo là, à Auroville, ce qui est. Moi, je fais une différence entre Sri Aurobindo et ce qu'il y a au niveau social, ce qui a été généré. C'est parrainé par l'UNESCO. Donc, il y a des forces qui vont jusqu'à un certain point vouloir aboutir à un syncrétisme. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un plan, si on peut dire, de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, une sorte de religion globale qui tend à s'établir par un syncrétisme. Or, je ne peux pas adhérer à des affaires comme ça. J'en suis totalement, mais totalement incapable. Puis même jusqu'à un certain point, même si je le sais qu'il y a certaines choses qui sont inévitables, ça ne m'empêche pas d'être, entre guillemets, contre, ou plutôt entre parenthèses. Il y a des choses que je sais qu'elles vont se faire, puis je sais aussi que c'est lié à de l'illusion collective, à de la conscience collective, c'est-à-dire de l'inconscience au fond, qui va venir colorer la conscience individuelle, parce qu'il faut qu'il y ait une récupération au niveau de ces forces-là. C'est pas des forces créatrices, c'est des forces qui récupèrent. C'est des forces de construction, mais au sens du bricolage. Puis oui, il va falloir jusqu'à un certain point que le collectif passe par certaines choses pour que ça casse, que ça se brise peut-être. Puis ça, c'est pas de mes affaires. C'est réellement pas de mes affaires. Au niveau des principes, de certains principes, ce qu'on a appelé les principes cosmiques, et puis la mécanique cybernétique, cosmique, universelle, ces choses-là, j'ai pas à me prononcer sur ça ou à critiquer nécessairement les formes, mais il reste que ça aboutit tout le temps à des formes que les formes sont un support, puis ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière le mouvement, puis les lois du mouvement. Donc, le fait que j'ai eu un parcours qui finalement a fait que l'Aleph, à mes yeux, ça aboutit au pluriel, mais ça ne peut pas être pluriel. Puis je fais une différence entre l'Aleph, le principe fractal cybernétique de l'Aleph, et les formes comme certains principes cosmiques, comme l'amour, l'intelligence, la volonté. Donc, de comprendre que Bernard de Montréal, j'ai quand même un certain respect. C'est certain que j'ai quand même un certain respect parce qu'en le lisant plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses en commun avec certaines choses auxquelles j'avais fini par aboutir, mais presque jusqu'à un certain point, entre parenthèses, seul. Après un parcours qui avait été un parcours de déception. Un parcours de déception. Donc, par exemple, certaines choses comme on voit au niveau social dans le supramental, j'ai pas le choix d'avoir un certain dédain. J'ai pas le choix. Prenez, par exemple, il y a des gens dans le supramental, s'ils prennent une photo, vu qu'ils sont petits de taille, ben, il y a une photo à côté de leur conjointe, ils vont vouloir être de la même hauteur, donc s'arranger pour monter sur quelque chose, puis que là, c'est des choses que j'arrive pas à comprendre. Je trouve ça. Prenez aussi Bernard, par exemple, il choisit jusqu'à un certain point, il était très critique par rapport aux couleurs du vernis à ongles de sa conjointe. Puis là, je suis pas en train d'affirmer ça, c'est ce qui m'a été rapporté. Ça aussi, c'est des choses que j'arrive pas à comprendre. J'ai jamais été capable, au niveau de mes conjointes, de dicter quoi que ce soit par rapport à leur façon de se vêtir ou je serais pas capable. Il y a quelque chose là que puis je m'en fous que ça soit vibratoire ou pas, là.
au niveau des couleurs, là n'est pas la question. De toute façon, souvent, si on pourrait dire, ce que je pourrais appeler comme ma programmation a toujours fait que j'ai eu des conjointes beaucoup plus grandes que moi, puis ça donne que c'est des femmes qui se maquillaient pas, puis qui mettaient pas de vernis à ongles, puis mais toujours des femmes très jolies, très élégantes, très intelligentes. Puis le fait que je fais juste 5 pieds 5, puis que à côté j'ai l'air peut-être peu, ça je m'en fous, j'arrive même pas à comprendre qu'il y en a qui accrochent sur des choses comme ça. Vraiment, vraiment pas. C'est fait partie le côté superficiel de l'aspect social de ça. Jusqu'à un certain point où à un moment donné, je trouve ça un petit peu enfantin. Même, c'est comme M. Poirier rapportait qu'à un moment donné, Bernard il a envoyé sa femme voir des chamans au Brésil. Ça fait partie de... Quand on comprend jusqu'à un certain point les certaines lois qu'il y a derrière l'animisme, et puis... parce que moi, des chamans, j'ai pas besoin d'aller au Brésil, il y en a ici. C'est des algonquins, c'est des chamans pareils. Je pourrais pas, au niveau... s'il y a certains troubles de santé, par exemple, je vais essayer de regarder à la source. Puis même là, même des proches, je sais pas m'en mêler. De toute façon, je vais toujours essayer d'être disponible par rapport à ce que mon ressenti. Puis j'interviendrai pas parce que je considère qu'il y a certaines choses que c'est pas de mes affaires, même au niveau de gens très proches. Donc, il y a quelque chose de faire attention. Bernard de Montréal, oui, c'est un grand bonhomme. Ben oui. Mais de ne pas le voir comme autre chose qu'un homme. Faire très attention par rapport à ça. Puis de se rendre compte qu'il y avait des défauts d'homme aussi. Que les gens dans le supramental, peu importe qui, que ce soit Daniel Kemp, que ce soit Marc de La Salle, de comprendre que c'était des humains d'abord et avant tout. De pas dire ah lui c'est un grand initié de ci puis ça, un instant là. Parce que on s'est tellement fait avoir par le passé par certains aspects comme ça au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'impression. Être impressionné. De comprendre qu'il y a certaines choses qui nous ont été apportées, une fois que c'est intégré, c'est un petit peu banal. On ne peut pas rester accroché. Je ne suis pas en train de dire que M. Poirier est accroché et impressionné, c'est pas ça que je dis. Mais j'ai jamais dévié de ce que je vois. Dans le sens que, au contraire, même quand je vois plus, je me fais remettre. Non, reste dans l'objectivité le plus possible. Je me fais remettre dans l'objectivité. Comme cette année, ça va avoir été une année où je vais avoir subi notamment beaucoup de choses, puis notamment au niveau de fraude. Ça s'est tout réglé, mais il y en a une, bon, je me suis fait frauder sur ma carte. Mais c'était une erreur au niveau de la compagnie. Puis, mais par après, juste pour vous dire là, à quel point, comme l'affaire, comme le double, c'est pas inutile cette affaire-là. Donc, à chaque fois, sacrément. Bon, ben écoutez, je vais continuer à parler quand même, là. On va essayer de pas m'en occuper. Mais dès que je fais une vidéo... Donc, oui, comme dernièrement, je viens chez quelqu'un qui m'est très proche, puis au niveau de la famille, puis elle me parle d'une amie qu'on a en commun, qui est une personne pour qui j'ai un grand respect, puis elle me dit, imagine-toi donc qu'elle est malade, puis elle est en phase 4, puis elle va achever, puis ça coïncidait, c'était parfaitement logique, parce que cette personne-là était partie faire un voyage en Europe, et comme c'est quelqu'un qui est très près de ses sous, ça m'avait surpris. Donc je me suis dit, elle doit être allée en Europe pour se faire soigner. Même si c'est quelqu'un qui est très près de ses sous, il reste c'est quelqu'un qui est plusieurs fois millionnaire. Donc je me suis dit, elle est peut-être aller se faire soigner au Liechtenstein, ou je sais pas trop. Puis là, la personne dont je vous parle, qui me parlait de cette tierce personne-là, me dit, elle a des problèmes, il faudrait lui rendre un petit service, puis tout. Puis je dis, ok, pas de problème. C'est à cause les aéroports, puis là, les transferts bancaires, puis tout, il y a des problèmes. Je dis, ok. Puis finalement, elle dit, faudrait que tu ailles lui chercher des cartes
des cartes de crédit prépayées, puis qu'on lui envoie après par courriel. Jusqu'à ce point-là, juste pour vous montrer comment je suis d'une certaine naïveté sociale. Je dis, OK, pas de problème. Donc, j'arrive dans une pharmacie, puis il n'y avait pas les cartes à prépayer à 200 $. Il y avait juste des cartes à 100 $. Donc, je me suis dit, bon, ben, au lieu de prendre 4 cartes à 200 $, je vais en prendre 8 à 100 $. Puis, juste comme j'arrive pour les prendre, puis ça me dit, fais pas ça. Là, je me bloque, j'ai bloqué intérieurement. Puis, je regardais intérieurement, puis comme je suis très critique, même ce qu'on appelle le double, je le crois pas. Donc, immédiatement, j'ai interrogé, j'ai dit, pourquoi? Puis là, ça m'a dit très clairement, c'est une fraude. Puis j'ai senti intérieurement que c'était une fraude. Donc, je suis revenu, puis j'ai dit, est-ce que je peux voir les courriels? Puis finalement, j'ai regardé les courriels et il y avait tous les éléments d'une fraude. Or, ça se tenait, là. La personne qui a fait ça, je ne sais pas si c'est un addon ou si elle était très informée, mais ça se tenait. J'ai dit, demande-lui c'est quoi le nom de son employé, puis la couleur du toit de sa maison. Puis là, on a eu une réponse. J'imagine de quelqu'un de frustré qui n'était pas content. Je ne cède pas au chantage, bonne continuation. Donc, par après, bon, je me suis dit, il va falloir prévenir la tierce personne, la dame, que son compte a été piraté. Mais il reste que, à cause d'une certaine naïveté sociale, le fait aussi que j'ai un côté bonasse, puis que je m'en méfie pas tout le temps. Moi, j'étais en train de me faire avoir. Puis si j'avais pas été prévenu intérieurement que c'était une fraude, je l'aurais faite. Je l'aurais faite. Pourquoi? Parce que justement, il y a chez moi cette espèce de côté bonasse, puis de aussi... pourquoi est-ce que je me méfie tellement? Pourquoi est-ce que c'est parce que chat échaudé craint l'eau froide? Donc, il y a certains aspects, même par rapport aux certains aspects sociaux du supramental, que je veux rien savoir de ça. Parce que il reste que, qu'on le veuille ou pas, prenez des groupes Facebook, par exemple, il y a du mémérage, il y a certains aspects que je trouve extrêmement déplaisants. Puis, il reste que, bon, c'est à faire attention. Mais comme par rapport, quand j'ai dit l'affaire les alifs, puis tout, c'est des conneries, j'ai bien dit au niveau de la forme. Au niveau de la forme, certains principes qu'on peut réduire à 3 principes, puis qu'après, bon, si vous voulez, ça va aboutir à cause de lois. D'autres principes, on peut arriver à 7, puis à un moment donné, ça peut aller jusqu'à 72 principes. Ceux qui se sont intéressés là, à certaines choses très subtiles, qu'au niveau de la forme, ça a l'air peut-être des fois un petit peu con, mais si on regarde derrière la forme, c'est extrêmement complexe, comme ce qui a été laissé par Raymond Lull, des choses comme ça, qui avait jusqu'à un certain point redécouvert certaines choses. Bien, bon, ben écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, puis je vais aller m'entretenir avec des gens à l'extérieur. Bonne journée.